Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore dans cette nouvelle édition de webinaire organisée par l'Alliance africaine des OMCA, qui pour aujourd'hui va se focaliser plus précisément dans le self-awareness, qui en quelque sorte veut dire la connaissance de soi. Et aujourd'hui, comme on le sait, la session va être en français, en intégralité en français. Donc, déjà, bienvenue dans la session et on vous souhaite aussi la bienvenue en fait dans la session. Aujourd'hui, comme on le sait, on va parler de self-awareness ou de connaissance de soi, où deux jeunes femmes entrepreneurs venues de Madagascar et aussi de Cameroun vont discuter avec nous, vont partager leurs expériences, vont partager leur journée en tant que femme entrepreneur et en tant que jeune leader dans le mouvement YMCA aussi. Mais pour commencer, je vais tout simplement vous dire que l'entrepreneuriat des jeunes est une des priorités de l'Alliance africaine des YMCA depuis longtemps, avec laquelle beaucoup de travaux ont été faits dans les YMCA partout en Afrique. Et très récemment, le YMCA, l'Alliance africaine des YMCA a lancé une plateforme digitale avec laquelle on compte appuyer beaucoup de jeunes entrepreneurs, avec laquelle aussi on compte apporter l'accès aux capacités, l'accès aux outils pour les jeunes entrepreneurs. Donc, cet webinaire, on en fait partie intégrante de cette nouvelle initiative de l'Alliance africaine des OMCA qui, comme j'ai dit, qui a pour but d'appuyer les jeunes entrepreneurs pour leur accès au renforcement des capacités, leur accès aussi aux outils que les entrepreneurs en auront besoin. Mais plus important aussi, la plateforme digitale a été créée dans un but plus précis aussi, c'est aussi d'aider les jeunes entrepreneurs à être plus résilients dans cette pandémie du COVID-19 qui a laissé quand même beaucoup d'impact et beaucoup d'effets néfastes dans les activités entrepreneuriales de beaucoup de jeunes en Afrique. Donc, comme je dis, aujourd'hui, on va parler plus précisément de cette culture entrepreneuriale avec laquelle les jeunes entrepreneurs utilisent comme un moteur de leur motivation ou moteur de leur, comment on appelle ça, de leur conviction pour s'aventurer dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et comme j'ai dit aussi au début, aujourd'hui, on a deux jeunes femmes venues de Madagascar et aussi venues de Cameroun, Fallon et Aouda. Ce sont eux qui vont être notre panélistes aujourd'hui. Ce sont eux qui vont exposer, ce sont eux qui vont nous détailler plus de leur expérience, de leur expertise et aussi de leur journée en tant que femme entrepreneur. Je ne vais pas vous garder très longtemps. Je vais demander à Fallon d'abord de vous présenter. Fallon, bonjour et aussi bienvenue dans cette édition. Merci d'accepter notre invitation. On est honoré de t'avoir aujourd'hui. Et si tu me permets, vous pouvez introduire, vous pouvez vous présenter et parler un peu de vous si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Fallon, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux régler un peu le micro? On ne t'entend pas très bien. C'est bon là? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ok. Je suis Fallon Bouga. Je suis membre du Cameroun YMCA. Je suis YAC 2018. Je suis aussi Change Agent. Je suis businesswoman parce que je fais dans l'achat et la vente des produits de Layette. Et je suis entrepreneur parce que j'ai récemment lancé un projet de Y Fashion qui consiste à la fabrication et la customisation des produits africains dans le but, bien sûr, de valoriser notre identité. Et au YMCA, je suis jeune volontaire, très active, très engagée. Et le YMCA me soutient beaucoup dans cette initiative-là, dans mes projets, parce que j'ai été formée par le YMCA dans l'entrepreneuriat. Et le YMCA me soutient également avec des idées, m'encourage dans mes initiatives. Et les conseils des aînés également m'aident beaucoup dans mes activités entrepreneuriales.
Et le YMCA m'offre des plateformes pour pouvoir m'exprimer, partager mon expérience avec d'autres jeunes et les motiver également et d'apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et davantage être utile. Merci beaucoup, Fallon. Merci beaucoup pour cette brève présentation et encore merci d'accepter notre invitation et merci aussi déjà d'accepter de partager tes expériences avec nous aujourd'hui. Comme on le sait, comme Fallon a dit, elle est un produit de YMCA, elle est un jeune leader dans le mouvement YMCA aussi. Et sans attendre aussi, je vais demander à Yaouda, si tu m'entends, si tu nous entends, est-ce que tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Je suis Yaouda Tiendiana, fondatrice de la marque Maforal ici à Madagascar et aussi membre de YMCA Madagascar depuis 2016, pardon. Et je suis aussi membre représentant de Madagascar parmi le concours de Global Weekend Woman organisé à Paris en 2018. Et Yaouda, on t'entend très bien. D'accord, ok, je vais continuer. La marque Maforal, c'est Madagascar for All. Et on a opté sur le slogan Dare to be yourself ou oser être vous-même. C'est pour la promotion de notre identité, en fait. Merci beaucoup, Yaouda. Merci beaucoup. Oui, oui, on t'entend très bien. Merci pour la présentation et encore merci pour d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui et déjà merci d'avoir accepté aussi de partager votre expérience avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes en direct avec l'Alliance africaine des ONG qui aujourd'hui va parler de l'entrepreneuriat, de la culture entrepreneuriale et surtout de cette self-awareness, de l'importance de la connaissance de soi dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a deux panélistes, deux invités, qui est Fallon, qui vient de Madagascar, et l'autre aussi, c'est Yaouda aussi, qui vient de Madagascar. Tous les deux sont des femmes entrepreneurs qui est aussi des jeunes leaders de leur YMCA. Sans plus attendre, je vais m'attaquer aux questions, si vous me permettez. On sait déjà que vous avez déjà fait l'entrepreneuriat depuis pas mal d'années, vous avez déjà vécu beaucoup de choses, vous avez déjà aussi franchi beaucoup d'étapes et vous avez commencé à atteindre beaucoup de vos objectifs et tout ça. Ce qui est une chose très, très, très singulière de votre part, et une chose très importante aussi de votre part. Est-ce que vous pouvez d'abord parler pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Quelle a été l'histoire en fait en dehors de cette aventure entrepreneuriale? Fallon, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, merci. En fait, l'accès à la fonction publique dans mon pays est un peu compliqué. Il y a plus de jeunes qui veulent accéder à la fonction publique, qui veulent travailler dans le gouvernement, mais ce que le gouvernement offre est tellement petit. Et la famille préfère, bien sûr, que les jeunes travaillent pour le gouvernement pour avoir un avenir certain et une certaine garantie aussi. Et un travail à plein temps ne pourra pas me permettre de m'exprimer et d'agir librement dans mes actions bénévoles avec le YMCA particulièrement. Et aussi la volonté d'être à mon propre compte, le désir d'indépendance, d'autonomie pour poursuivre mes études librement parce que l'activité que je fais me permet aussi d'aller à l'école, de suivre mes études contraintes. Et j'ai aussi vécu dans une famille de commerçants. Depuis l'âge de 7 ans que je fais dans le commerce, j'ai commencé à vendre le manioc, le riz, le sel depuis l'âge de 7 ans. Donc, j'ai grandi avec cette culture-là, cette culture du commerce. Et je me sens bien à l'aise dedans. Et c'est pourquoi je me lance là-bas. Je suis plus libre pour mener mes activités avec le YMCA. Je pars à l'école librement et
Ça me permet également de subvenir à mes besoins. Donc, c'est pourquoi je me suis effectivement lancée dans l'entrepreneuriat. Une très belle histoire, merci pour ça, Fallon. En fait, Fallon a dit que l'aventure dans l'entrepreneuriat, c'est une conviction individuelle, avec cette envie d'autonomie, avec cette envie de ne pas tout simplement suivre la tendance et tout ça, parce que, comme elle a dit, la tendance dans son pays fait que les jeunes voudraient travailler plus dans les fonctions publiques pour tout ça. Et aussi, être un entrepreneur, ça permet à Fallon aussi d'accomplir les engagements, les activités d'engagement civique, d'être aussi plus libre, de donner plus à la communauté à travers l'OMC. Merci pour ça, Fallon. Ça, c'est une très, très, très belle histoire. Et sans plus attendre, je vais poser la même question à Yaouda. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous aventurer dans l'entrepreneuriat? Oui. Ok. Pour moi, c'est en fait, ça vient de moi. Depuis mon enfance, j'avais un rêve d'avoir une entreprise à moi, quelque chose de durable que je dirigerais un jour. Mais j'ai oublié ce rêve au fil du temps en vivant à la capitale. Mais en 2016, quand j'étais choisie parmi les membres qui va avoir la formation, qui va suivre la formation de SOC à YMCA, Madagascar, c'est là que mon rêve m'est réapparu. Parce que dans la formation YMCA Madagascar, Zuckernian nous a formé sur l'identité, de ne pas avoir honte sur notre identité, de briller pour notre identité. Et aussi la formation sur la vision de Zukyun a fait aussi. Ça a fait beaucoup d'impact en moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer mon rêve. Donc, j'ai pris des stages, j'ai suivi des stages en marketing et en communication événementielle. Et c'était à partir de cela que j'ai monté ma chorale. Et YMCA Madagascar m'a aidé pour la construction de business plan. Tout ça. Merci pour ça, Yaouda. En fait, c'est très inspirant. Comme Yaouda a dit, pour Yaouda, avoir sa propre entreprise, ça c'est un rêve d'enfant. Et là, maintenant, elle est en train de réaliser cette rêve qu'elle avait depuis l'enfance. Mais juste pour ajouter, juste pour donner plus de détails aussi, comment vous trouviez ces choix de faire l'entrepreneuriat plutôt que de choisir d'aller aussi dans les fonctions publiques? Comment vous trouvez ça et comment vous avez vécu ça d'être différent de tout le monde en fait? Alors, est-ce que tu peux répondre en premier? Bon, comme je l'ai dit, mes motivations, c'était d'abord d'être indépendante dans mes activités, d'avoir plus de liberté pour mener mes actions. Et c'est vrai, l'entourage voudrait toujours qu'on soit dans la fonction publique. Les amis se posent des questions, mais avec toutes les études que tu as fait, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à intégrer plutôt la fonction publique que de te lancer dans l'entrepreneuriat? Mais dès lors que je me sens à l'aise dans l'entrepreneuriat, je me sens à l'aise dans mon activité, j'aime pas souvent être trop stressée, on te met trop de pression. Parce que la fonction publique, c'est un peu monotone. À la fonction publique, vous faites les mêmes choses chaque jour, vous révélez la routine. Quand tu es indépendante, tu innoves, tu crées, tu diversifies tes activités. Donc, je me sens plus à l'aise là-dedans. Merci, Fallon. Yaouda, comment est-ce que ça a été vécu? Comment les proches et la société en général a pris ça? Et comment vous avez défendu ce choix d'entreprendre? Ok. Au début, c'était pas facile de monter une entreprise
En plus, je me sentais toujours différente par rapport aux autres, surtout sur le vision, la façon de faire les choses, la façon de réfléchir. Et c'était pas facile, mais en plus, j'étais timide aussi. J'étais très timide. Et d'être timide en entrepreneuriat, c'est pas du tout, c'est pas facile. Et, mais j'ai cette rêve en moi et ça m'a poussé à éliminer la honte, beaucoup de choses. Et j'y arriverai aussi, je pense. Mais après, il y aura aussi mes amis qui m'a soutenu, YMCA qui m'a soutenu encore, et j'ai aussi participé par des réseautages. Et cela, en fait, m'a formé. Oui, ça c'est très bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes en direct de la page Facebook de l'ONG Madagascar, qui aujourd'hui de l'Alliance africaine des ONG, je suis désolé, qui aujourd'hui parle plus précisément de l'entrepreneuriat des jeunes et parle aussi de la culture entrepreneuriale, de la connaissance de soi, leur importance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a deux invités, Fallon de Cameroun, un jeune entrepreneur et jeune leader aussi, et Yaouda de Madagascar. Comme j'ai dit, très récemment, l'Alliance africaine des ONG a lancé une plateforme digitale, plateforme en ligne, une plateforme qui en fait est accessible en ligne, qui a pour but d'aider et de supporter les jeunes entrepreneurs dans l'exercice de leurs activités et aussi leur donner plus d'échanges, de réseautage et plus d'accès au renforcement des capacités. Donc, si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à laisser votre mail et aussi à laisser votre contact dans le message privé de cette session en ligne. N'hésitez pas de laisser là-bas votre adresse mail ou votre numéro de téléphone avec lequel on pourrait vous contacter. On pourrait vous inclure aussi dans cette plateforme digitale de jeunes entrepreneurs en Afrique. Comme j'ai dit, on venait de parler de l'importance d'avoir cette culture entrepreneuriale avant de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Comment c'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde? Il y a des gens qui ont pris les risques, qui ont pris les risques de s'y aventurer. Il y a des gens qui ont hésité. Et je pense, Yaouda et Fallon, je pense qu'il y a des attitudes, il y a des personnalités qu'on doit avoir pour vraiment se lancer dans cet entrepreneuriat. Parce que tout le monde, on sait qu'il y a beaucoup de challenges là-dedans, il y a beaucoup de défis là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire à nos téléspectateurs quels sont les caractères, les traits de caractère, quelles sont les personnalités, quelles sont les convictions que vous aviez et qui vous a poussé à vous entreprendre, comment à choisir l'entrepreneuriat plutôt que de travailler dans une entreprise? Est-ce que vous pouvez me parler de ça? Bon, mes qualités en tant qu'entrepreneur, déjà, j'ai cette facilité-là à m'adapter dans tout type de milieu. Partout où je me trouve, je peux entreprendre. Quand j'étais au Kenya pour le programme GIAC, par exemple, je me suis retrouvée dans un pays où je connaissais personne. La langue était totalement différente de celle que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça ne m'a pas empêché d'entreprendre. J'ai lancé un projet d'agriculture quand j'étais au Kenya, dans un espace totalement étranger à moi. J'ai lancé un projet d'agriculture, je vendais des légumes, des tomates, des oignons, du l'ail, dans un pays étranger. Donc, j'ai cette aptitude-là à m'adapter, peu importe où je me trouve. Et aussi, le fait que je communique et comprends facilement les autres. Je suis très sociable. Je ne peux pas être dans une salle pendant 30 minutes. Je ne suis déjà pas en contact avec 2 ou 3 personnes aisément. Donc, j'ai cette aptitude-là. Et aussi, il y a la persévérance. Parce que lancer un projet, c'est bien, mais le maintenir en activité, c'est également un autre challenge. Parce que plusieurs jeunes lancent des projets et au bout de 6 mois, 1 an, ils se découragent parce qu'ils n'ont pas cet esprit de persévérance-là. Le fait d'aller supporter 1, 2, 3 ans, ça prouve que tu cultives en toi la persévérance en fait, et aussi la confiance en soi.
Tant que tu n'as pas confiance en toi, tant que tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller, tes objectifs, ton but, tu ne vas pas entreprendre. Donc, chaque bon entrepreneur doit avoir confiance en lui, pouvoir s'adapter, pouvoir persévérer. Il y aura toujours les challenges, il y aura toujours les difficultés dans ton environnement, même sur le plan du marché, des collègues et autres, il y aura toujours des challenges. Donc, l'entrepreneur doit pouvoir s'adapter à tout type de et aussi d'anticiper face aux problèmes. Parce que tu ne connais pas toujours, tu as un problème, tu ne sais pas comment tu vas faire, quelle situation tu dois prendre et tout et tout. Donc, tu dois aussi avoir cette aptitude-là pour pouvoir anticiper sur les difficultés que tu rencontres. Bon, c'est un peu toutes ces aptitudes-là qui me permettent de tenir en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup de tout ça, Fallon. J'ai retenu trois choses. La communication interpersonnelle qui vous a aidé à avoir une personnalité adaptée aux environnements que vous avez retrouvés, la persévérance, parce qu'en entrepreneuriat, on ne peut pas avoir tout, il n'y a pas de solutions toutes faites à des problèmes. Donc, la persévérance. Et troisièmement, comment on appelle ça, cette capacité. Désolé? La confiance en soi. Oui, la confiance en soi, parce que entreprendre, c'est aussi prendre des risques. Entreprendre, c'est aussi avoir beaucoup de dévouement. Donc, cette confiance en soi, la communication interpersonnelle et aussi la persévérance. Ce sont les trois traits de caractère que Fallon a dit. Et, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le laisser dans les messages privés. Après les interventions de nos panélistes, on va comment on va entamer aux questions-réponses et comme ça, on aura le temps de lire vos questions et aussi à lire vos commentaires. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions dans le message privé. Comme ça, après l'intervention de nos panélistes, on aura le temps de lire tout ça et d'aller en détail. Et sans attendre, Yaouda, si vous me permettez, je vais vous demander de nous dire quels seraient les caractères qu'un entrepreneur doit avoir, quelles seraient les personnalités, quelles seraient les mentalités que l'entrepreneur devrait avoir. En fait, on a tout dit, mais je vais en rajouter. Oui. Par la persévérance et la confiance en soi, il faut aussi être battante pour suivre nos rêves, battante pour faire quelque chose. Comme par exemple, moi, quand je fais quelque chose, je ne laisserai jamais tomber cette chose jusqu'à ce que je le termine. Et il faut aussi bien réfléchir avant de choisir. Le plus important, c'est d'avoir l'habitude de faire un bilan annuel, semestriel, trimestriel et mensuel. Tous les jours, il faut faire une étude et réfléchir à quel est notre objectif cette année, dans 3 mois, et ça va nous aider pour construire notre entreprise en fait, et ça nous aide aussi pour ne pas tomber en faillite ou je ne sais pas où. Ça va nous aider à gérer les crises et aussi d'avoir l'habitude il faut aimer faire de challenge parce que entreprendre, c'est de faire des challenges tous les jours, je pense. Oui. Oui. oui, ça c'est vrai, ça c'est très vrai. Comme Yaouda a dit, avoir cette capacité de se lancer, de prendre des risques, mais en même temps garder un minimum de contrôle et un minimum de prudence aussi, comme ça. Donc ça, c'est le trait de caractère que Yaouda a ajouté à ceux déjà mentionnés par Fallon. Et comme j'ai dit aux téléspectateurs,
Cette session fait partie intégrante d'une initiative de l'Alliance africaine de l'OMC qui est de se lancer une plateforme digitale qui est accessible en ligne pour supporter les jeunes entrepreneurs dans l'exercice de leurs activités. Vous pouvez avoir l'accès au renforcement des capacités, accès aux divers outils pour bien gérer votre entreprise et aussi surtout d'avoir accès à tous les outils disponibles pour rendre votre entreprise et votre activité plus résiliente qu'après cette pandémie qui nous a tous vécu dans le monde. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on a deux invités, Yaouda et Fallon, qui nous parlent de leurs expériences en tant que jeunes entrepreneurs. Mais on venait de parler de cet trait de caractère en tant que jeune entrepreneur. Mais comme on le sait aussi, l'aventure dans cet entrepreneuriat aussi, c'est aussi d'avoir une mentalité, une façon de penser, une conviction différente des autres. Comme Fallon l'a déjà mentionné dans son présentation, pendant que la plupart des jeunes, ils choisissent de travailler dans les fonctions publiques, Fallon a pris notre chemin de l'entrepreneuriat. Donc, être un entrepreneur aussi, je pense qu'il faut avoir cette mentalité différente. Est-ce que, ma prochaine question, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le self-awareness ou la connaissance de soi vous a aidé à être plus résiliente et aussi vous a aidé à la réussite de votre activité entrepreneuriale? Yaouda, je peux te demander en premier, s'il te plaît? Yaouda, on ne t'entend pas très bien. C'est bon? Oui, oui, c'est bon maintenant. D'accord. Comme Viviane a dit, la confiance en soi est la clé de l'entrepreneuriat. C'est vraiment primordial pour moi parce que pour entreprendre, il faut d'abord savoir qui tu es. Il faut aussi capter où tu vas arriver, faire quelque chose. Et c'est très important parce que pour décider pour décider dans l'entrepreneuriat, de suivre le rythme des entrepreneurs, il faut avoir confiance. Parce que si tu n'as pas, si une personne a décidé de faire quelque chose, il faut croire qu'on va arriver à faire quelque chose, cette chose qu'on a imaginé à faire. Et si la confiance en soi n'est pas sur la personne, cette personne ne réussira jamais à entreprendre ou à faire quelque chose. C'est pour ça que je dis que le self-awareness est la clé de la réussite en entrepreneuriat. Et aussi la confiance en soi, ça nous aide à nous motiver à faire ce qu'on aime. Et ça nous donne aussi des ondes positives parce que ça nous permet d'identifier qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne pourrai jamais faire. Merci. Merci beaucoup, Yaouda, pour cette belle explication. En fait, Yaouda avoir ce self-awareness, ça pourrait aider à tracer notre propre chemin et ça pourrait aussi être une source de motivation permanente pour nous pousser à atteindre nos objectifs et atteindre notre vision aussi, en fait. Merci pour ça, Yaouda. Fallon, je suis maintenant venu vers toi. Est-ce que tu pourrais nous dire
en quoi le self-awareness est très important pour le monde de l'entrepreneuriat. Parce que, comme je dis, l'entrepreneuriat, c'est différent. Surtout pour les jeunes. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi le self-awareness est très important pour l'aventure en entrepreneuriat? Bien. En fait, comme Yaoula l'a si bien dit, la connaissance de soi est primordiale pour réussir dans l'entrepreneuriat parce que connaître qui tu es, connaître qui tu es te permet de connaître quelles sont tes forces, quel est ton potentiel, quelles sont tes capacités. Ça te permet aussi de connaître quelles sont tes faiblesses, tes manquements et comment faire face aux challenges, face aux défis. Parce que quand tu sais qui tu es, il est plus facile pour toi de réussir dans ce que tu entreprends. Parce que si tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras pas réussir. Le fait de pouvoir aimer ce qu'on fait est aussi très important. Parce que quand tu fais un travail juste que tu n'aimes pas, c'est comme une obligation, c'est comme une corvée pour toi et tu n'es pas du tout épanoui. Par contre, quand tu te connais, tu connais tes forces, tes faiblesses, tes manquements et autres, il est plus facile d'être épanoui dans tes activités. Donc, la connaissance de soi est vraiment primordiale dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. En fait, Fallon a dit que avoir ce self-awareness, ça pourrait t'aider à l'auto-évaluation de toi-même, de connaître tes qualités, de connaître tes valeurs, de connaître tes faiblesses et aussi à d'identifier tes passions, à d'identifier tes centres d'intérêt et ça pourrait t'aider vraiment à tracer ta propre route et aussi à te pousser vraiment vers les objectifs que toi, tu voudrais en avoir. Donc, ça, c'est très important. Mais juste pour ajouter un tout petit peu, juste un mot, comment vous avez construit ou comment vous avez acquis votre self-awareness dans votre aventure en entrepreneuriat ou comment ou de quelle façon vous avez à construire votre self-awareness, votre connaissance de soi. Est-ce que vous aviez des formations spécifiques ou vous avez lu des livres ou quelque chose comme ça? Fallon, est-ce qu'on peut te demander, s'il te plaît? D'accord. Pour mes connaissances dans l'entrepreneuriat, ma connaissance personnelle, le YMCA, comme je l'ai dit dans mon propos au départ, le YMCA m'a beaucoup formé. On avait des modules de formation sur l'entrepreneuriat, comment gérer un business, comment monter un projet. Le YMCA m'a formé dans ce sens-là depuis 2014. Donc, les camps de vacances, les séminaires organisés par le YMCA au niveau du Cameroun, de l'Alliance africaine, on a eu toujours à échanger sur ces différents thèmes-là. Et la connaissance de soi, il est vrai, on reçoit des formations où on nous aide à nous connaître mieux, à savoir qui nous sommes, mais aussi le vécu quotidien face à certaines situations. J'ai commencé dans le business très jeune, quand j'avais encore à peine 7 ans, j'étais encore très jeune. Donc, j'ai déjà été en contact avec des personnes différentes. J'ai eu à faire face à certaines difficultés. Et ces différents challenges et défis m'ont permis de mûrir et de connaître effectivement qui je suis, comment est-ce que je peux m'en sortir face à telle situation, quels sont mes manquements. Donc, c'est cette culture du contact avec les autres et les différentes formations que j'ai reçues, l'OMC principalement, qui m'ont formée et qui m'ont outillée à être celle que je suis et à davantage me connaître personnellement. Je connais jusqu'où je peux aller, je connais mes limites, je connais mon potentiel, je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Donc, le YMCA, d'abord, est la première source de formation, la première organisation qui m'a bien formée pour la connaissance de moi-même. Mais... Merci pour ça, Fallon. C'est très inspirant. Et aussi, c'est très inspirant aussi que toi, tu avais déjà cet esprit d'entrepreneuriat depuis tout petit, parce que, comme tu as dit, depuis 7 ans, tu as déjà impliqué dans quelques activités entrepreneuriales, vendu des choses et quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est déjà acquis depuis tout petit pour toi. Donc, merci pour cette explication. Mais je vais venir à Yaouda maintenant. Yaouda, est-ce que tu peux nous dire où ou comment ou de quelle façon vous avez construit votre self-awareness? Est-ce que vous avez eu l'opportunité d'avoir des formations ou de lire des livres ou quelque chose comme ça? C'est pas de la publicité, mais c'est un peu de la publicité. Je vais encore parler de YMCA là. Parce que YMCA, c'est en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'étais une personne très timide et pas sociable.
Mais YMCA m'a formée sur le développement personnel, d'avoir, même s'il n'y a pas de formation, il faut aller au YMCA parce que là-bas, il y aura toujours des personnes qui vont nous booster des ondes positives pour avoir confiance en soi, pour avoir confiance en nous-mêmes. Et aussi, j'ai lu des livres sur le développement personnel et j'ai aussi regardé plusieurs films, des séries sur le développement personnel aussi. Merci, merci. Merci pour ça, Yehuda. En fait, Yehuda et Fallon ont dit qu'elles avaient beaucoup d'opportunités qui les a aidés à voir et à construire cette self-awareness, cette connaissance de soi, qui est très important en fait dans la vie d'un entrepreneur, parce que c'est avec ça qu'on commence, c'est avec ça qu'on puise nos motivations, nos convictions, c'est avec le fait d'avoir cette connaissance de soi bien solide. C'est ça qui nous aide beaucoup à avoir une entrepreneuriat bien fondée et bien, comment on dit ça, et bien réussi aussi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes en direct de la page Facebook de l'Alliance africaine des OMC avec deux charmantes invités. Yao Fallon de Cameroun et Yehuda de Madagascar, deux jeunes entrepreneurs et deux jeunes leaders de OMC Madagascar aussi, qui nous partagent aujourd'hui leurs expériences, leurs aventures en tant que jeunes entrepreneurs. Ils ont déjà parlé beaucoup de choses. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à laisser vos messages dans les discussions privées. Si vous êtes sur Zoom, vous pouvez le mettre dans les discussions privées. Si vous êtes sur Facebook aussi, vous pouvez mettre en commentaire vos questions ou vos remarques après. À l'intervention, nos panélistes auront le temps de répondre à toutes vos questions. En fait, oui. Et juste après ça, comme on le sait, comme on a dit que l'entrepreneuriat, c'est toute une journée entière. On ne peut pas dire que là, maintenant, on est au sommet. Là, maintenant, on a réussi et tout ça. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est évolutif. C'est évolutif. On peut pas dire que là, maintenant, on a tel instrument, on ne peut plus rien faire. Et tout à l'heure, vous avez parlé des traits de caractère qui vous a poussé, en fait, à voir la réussite dans votre entreprise. Parce que, comme on le sait, Fallon, elle a déjà sa propre business au Cameroun qui a déjà mis au pied depuis pas mal d'années, comme ça aussi Yehuda à Madagascar. Elle a déjà sa propre marque de fabrique et tous les deux elles travaillent dans le monde de la mode et tout ça aussi. Et vous avez parlé de traits de caractère comme la persévérance, comme la communication interpersonnelle, le réseautage, comment on appelle ça aussi, la persévérance et la motivation permanente. Et là, maintenant, je vais vous demander, si vous me permettez, de nous dire à nos téléspectateurs quel autre trait de caractère, quelle autre personnalité aimeriez-vous avoir ou aimeriez-vous développer pour vraiment atteindre les objectifs ou pour vraiment réussir aussi dans vos activités, dans vos business. Quel autre trait de caractère ou quelle autre personnalité aimeriez-vous encore avoir? Oui, Fallon, je t'écoute. On t'écoute. Comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat est très vaste. On apprend chaque jour et ça évolue au fil des jours également. Les caractères dont j'ai encore besoin, c'est par exemple la capacité de captiver un client ou un partenaire en l'espace d'une minute. Je prends un exemple, par exemple, une fois d'exposition, où je vais exposer mes produits, par exemple. Il me faut une minute pour convaincre un client d'acheter mon produit. J'ai encore cette difficulté à pouvoir convaincre une personne en une minute. Donc, je compte sur le YMCA pour me former également dans ce sens-là pour que je puisse utiliser le peu de temps que j'ai pour captiver quelqu'un et le convaincre d'acheter mon article.
Il y a aussi comment fructifier mes gains. Il est vrai, j'ai des gains, je les fructifie à mon niveau, mais j'ai besoin encore de connaissances pour bien les fructifier et les mettre au service des autres. Donc, ce sont des qualités que je recherche encore dans l'entrepreneuriat. Oui, sûrement. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu comptes à faire pour avoir toutes ces qualités, ces caractères? Oui, je compte bien sûr sur le YMCA pour me former. Il y aura toujours des sessions sur l'entrepreneuriat dans le YMCA. Oui. Et je compte aussi me lancer dans la lecture entrepreneuriale sur les livres qui parlent de l'entrepreneuriat, comment gérer son business, comment être bien outillé, comment être un bon entrepreneur, dans le but de compléter les connaissances que j'ai déjà pour avoir davantage de profit. Merci pour ça, Fallon. Et comme tu as dit, tu comptes à lire aussi des livres et puiser aussi d'autres opportunités pour ça. Oui. Yaouda, est-ce que tu pourrais nous dire quels seraient aussi les autres caractères, les autres qualités que tu aimerais encore avoir pour renflouer tous ces manques dans cette activité? Ok. Pour moi, j'aimerais être capable de maîtriser mes stress parce que tout le temps, je suis toujours stressée, surtout une semaine avant événement ou avant de recevoir des clients ou d'avoir parce que j'ai choisi un domaine très, très, très compliqué parce que c'est de la création. Il faut bien réfléchir, il faut avoir de l'inspiration et tout ça. Et donc, il faut vraiment que je maîtrise mes stress. Mais je suis parfois aussi un peu... Je pense que en fait, ça vient de la stress parce que je m'énerve parfois, mais bon, je maîtrise après. Oui, exactement. Comme on s'est dit, l'entrepreneuriat, c'est une évolution, c'est une journée tout entière, c'est toute chose à apprendre aussi. Donc, merci à vous deux pour avoir cette humilité de nous dire quelles seraient les qualités que vous aimeriez avoir. Merci pour ces humilités de nous dire tout ça. Mais ma dernière question va être un peu plus spécifique et plus directe aussi. Vous savez, en tant que femme, c'est très difficile d'abord de trouver sa propre identité dans la communauté. Et en entrepreneur aussi, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et là, maintenant, vous êtes femme et entrepreneur. Et troisième chose aussi, vous êtes des jeunes. Donc, là, maintenant, vous êtes déjà en train de subir 3 challenges déjà difficiles. Est-ce que vous pouvez nous dire quels seraient les défis en tant que jeune femme entrepreneur que vous avez déjà rencontrés et que vous avez déjà surmontés dans votre activité en entrepreneuriat? Est-ce que vous pouvez nous dire ça en détail? Fallon, est-ce qu'on peut te demander en premier, s'il te plaît? OK. Comme mes défis, l'environnement, mon environnement, mes proches, mes amis, ma famille, tous veulent tous voulaient que je travaille dans la fonction publique. J'ai étudié, pourquoi est-ce que je ne veux pas travailler pour le gouvernement, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire un travail de routine, un travail avec le gouvernement, par exemple. Ça a été un challenge pour moi de les convaincre. Et surtout qu'en Afrique, particulièrement au Cameroun, on trouve que travailler pour le gouvernement, c'est l'assurance que tout va bien, qu'on a réussi et qu'on a l'abri du besoin. Ça a été mon premier challenge. Mais j'ai dû expliquer à mon entourage que j'ai cette culture de l'entrepreneuriat en moi. J'ai grandi dans ça et me retrouver dans une autre posture sera vraiment très compliqué pour moi. Et aussi le fait que je sois femme, la culture africaine dit, dans ma région par exemple, on sait que le travail de la femme, c'est Pardon? On t'a perdu un peu. Tu nous entends? Pardon?
OK, en attendant Fallon, je vais demander à Yaouda, en tant que jeune femme entrepreneur, quels seraient les défis, quels seraient les challenges que tu as déjà vécus, comment tu les as surmontés? Ok. Le plus récent, c'est de ne pas tomber en faillite à Oui, faire face au Covid-19, en fait. oui, 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 oui. Il faut rester très prudent par rapport aux clients, par rapport à nos produits. Il faut, même si en ce moment, j'ai pas de tissu, des tissus wax ici à Madagascar, parce qu'à cause de la fermeture aérienne, j'ai opté sur la création des perles, des boucles et aussi des colliers par des produits, des grains locaux, des grains locaux. Et aussi, à propos de j'ai une challenge que j'ai toujours dans ma tête et je pense que je vais réussir un jour à faire, c'est que la marque Maforal soit au même niveau que les Gucci, les Chanel et aussi les Givenchy et les tant d'autres les marques très 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 en vogue en ce jour. Oui, oui, merci pour ça, Yaouda. Donc, Yaouda dit que juste pendant cette pandémie, cette crise sanitaire, elle n'a pas pu avoir accès aux matières premières parce que les vols internationaux et nationaux, ils ont été suspendus. Donc, au lieu de suspendre des activités, elle a opté à diversifier encore plus d'activités. Au lieu de produire des produits de fashion, de vêtements, elle a opté à produire des bracelets et tous les matériels qui sont rattachés à la mode à Madagascar. On a perdu un peu Fallon, elle va sûrement revenir vers nous. Mais, chers téléspectateurs, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, c'est maintenant la séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des questions, à nous envoyer des remarques aussi. Pour ceux qui sont ici sur Zoom, vous pouvez poser directement la question. Cynthia, Ezra, Charel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe et puis on pourrait vous le faire poser directement. Mais juste pour commencer, il y a une question qui venait d'un de nos téléspectateurs sur Facebook. C'est en anglais, mais je vais essayer de traduire en français. Elle a dit quels seraient aussi les challenges et aussi les expériences qui vous a donné plus, qui a en fait impacté dans votre self-awareness. Donc, la question, c'est comme ça. Quels étaient les défis que vous avez vécu et qui, en fait, a impacté votre self-awareness, qui a impacté peut-être positivement ou négativement dans votre self-awareness. Yaouda, puisque toi, tu es la seule ici, je pourrais te demander de répondre à cette question. Est-ce que la question, c'est clair d'abord? Oui, c'est clair. OK. OK. Pour moi, c'était en 2017. En 2017, en fait, c'était environ en avril. En avril, si ma mémoire est bonne. YMCA m'a appelé pour participer à un concours d'entrepreneuriat organisé par BIT Entreprendre à Madagascar. J'avais peur de le faire parce que faire le concours, c'est pas du tout
mon monde. Je n'ai pas envie de faire de compétition, en fait. Mais Zugernian m'a motivée, m'a convaincue de le faire. Il a même proposé de m'aider pour la conception de business plan pour le concours. Et j'ai fait et j'ai participé. Et 1 mois et demi plus tard, on m'a appelé pour vérifier si ma chorale existe vraiment. Et les jurys m'a appelé et on a fait un entretien et j'ai été élue parmi les 5 meilleurs projets, ma chorale. C'était vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. Et aussi, quand j'ai participé au Startup Weekend Woman ici à Madagascar, c'était à Antananarive. En fait, j'avais pas... Je voulais juste participer pour le réseautage. Mais j'ai pas... En fait, mon rêve, c'est pas aller faire le concours à l'extérieur, mais c'est juste participer ici à Madagascar pour avoir plus de réseaux. Mais là-dedans, en 54 heures, quand on a fait l'événement, on a été choisi pour représenter Madagascar à Paris. Et c'était vraiment un challenge pour moi parce que j'avais pas cru en moi et j'ai même dit que si j'ai fait des efforts, si je faisais des efforts, je pourrais aller très 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 loin, mais je sais pas, mais j'avais pas cru en moi à cette époque-là. Mais ça m'a enseigné, ça m'a fait réfléchir et avoir toujours confiance en moi depuis. Merci pour ce partage, Yaouda, c'est très inspirant. Et encore félicitations pour ces réussites et tout ça. Merci, Charelle aussi, merci pour les mots d'encouragement. Charelle a dit, très inspirant, partage et expérience très inspirant. Chers téléspectateurs, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, c'est maintenant le moment de la question-réponse. Donc, si vous avez des questions, vous ici sur Zoom et aussi sur Facebook, vous pouvez maintenant poser vos questions directement. On pourrait vous faire participer directement. Mais si vous avez aussi, vous pouvez laisser les messages sur les discussions privées. Comme ça, on pourrait le lire aussi. Je vais voir s'il y a des questions. S'il y a des questions ici parmi sur le Zoom. Il n'y en a pas encore. Sur Facebook. Et entre-temps, on a déjà, comme j'ai dit depuis le début de la session, que l'Alliance africaine des OMC maintenant a cette initiative de plateforme digitale qui est accessible en ligne et qui a pour but aussi d'aider les jeunes entrepreneurs d'avoir accès aux capacités, d'avoir accès au renforcement des capacités, d'avoir accès à tous les outils avec laquelle on pourrait utiliser en tant que jeune entrepreneur. Fallon, bienvenue encore parmi nous. On t'a perdu juste un tout petit peu, mais ça va, c'est l'Internet et tout ça. Je vais reposer la dernière question et puis après, vous pouvez répondre. Il y avait une question qui dit, en tant que jeune femme entrepreneur, quels étaient les défis et comment tu as surmonté?
Oui, merci Nena. Désolée, c'est un problème de connexion. Oui. Et comme je l'ai dit avant que ça ne se coupe, l'environnement a été d'abord un obstacle pour moi, un challenge, un défi à relever. Les proches qui ne comprenaient pas mon désir d'entreprendre, qui me voyaient plus travailler dans le gouvernement et dans la fonction publique particulièrement. Et j'ai eu à les convaincre, à leur expliquer que je me sentais bien dans les activités personnelles, dans les initiatives personnelles, que de dépendre de quelqu'un, et aussi du fait que je voudrais être autonome et indépendante, libre dans mes actions et avoir plus de temps pour moi-même et pour mes activités avec le YMCA. Oui, c'était le premier défi aussi, le fait de... le manque d'opportunités de réseautage, c'est aussi un défi que les jeunes pourront rencontrer. Tu as des produits, tu as des articles, mais tu ne sais pas à qui les vendre, tu ne sais pas qui convaincre. Le fait de chercher des partenaires, chercher des clients, c'est aussi un défi que j'ai eu à relever. Mais avec la persévérance et la confiance, bien sûr, j'ai pu les surmonter. Oui. Il y a aussi des moments où il est difficile de couler ces produits. Par exemple, avec le corona, par exemple, dernièrement, il était difficile de garder le cap dans les activités puisque tout a baissé, l'économie a été touchée. Du coup, tu n'as plus un endroit où vendre, tu n'as plus personne à qui exposer tes produits. Ce sont également des challenges qu'ils doivent avoir, qu'ils rencontreront sur leur chemin quand ils entreprennent. Il suffit de persévérer, de garder la foi et d'être continu. Et ça, la suite, ça va aller. Oui, merci pour cette belle partage, Fallon, ça c'est très inspirant. Et comme il n'y a pas de questions en ligne, je vais peut-être vous demander une dernière fois, quelle serait votre suggestion, quelle serait votre recommandation aux jeunes qui souhaitent s'aventurer dans l'entrepreneuriat, et peut-être aussi pour ceux qui y sont déjà, quelles seraient vos recommandations, vos messages à tous ces jeunes-là? Fallon, on t'entend? Oui, à tous ces jeunes qui désirent entreprendre et qui ont encore peur, il faut se poser des questions, savoir effectivement si on veut se lancer dans cette activité-là et aussi étudier la faisabilité. Est-ce que tu seras disponible pour ton projet? Est-ce que tu as les capacités? Est-ce que tu es assez outillé pour faire face aux difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin? Est-ce que tes proches te soutiennent? Parce que d'autres s'entêtent à lancer un projet et la famille, les amis ne sont pas du tout d'accord avec. Et au bout du chemin, il n'y a personne pour les soutenir, il n'y a personne pour les aider. Il faut s'entourer des personnes capables de vous soutenir, de vous encourager et de vous aider dans votre projet. Et l'entrepreneuriat est très bien, je ne veux pas dire le contraire. Je me sens très à l'aise là-dedans. Je suis épanouie, j'aime ce que je fais. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'il réfléchisse bien et qu'il soit sûr qu'il pourra tenir jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas facile. Le début a l'air facile, mais garder le projet, maintenir le projet sur le bout de 1, 2, 3 ans, ce n'est pas évident. Il y aura des difficultés, il y aura des challenges, mais il faut être capable de les surmonter. Et surtout avoir confiance en Dieu pour réussir. Merci Fallon. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement aussi. Yaouda, quels seraient tes messages et tes recommandations peut-être pour les jeunes qui souhaitent s'aventurer dans l'entrepreneuriat ou pour ceux qui y sont déjà aussi? Je veux juste dire qu'il faut vraiment se poser des questions. Pourquoi voulez-vous entreprendre? Quel serait votre objectif? Quel serait votre objectif et aussi votre vision. Et il faut aussi étudier les clients cibles pour que le projet que vous feriez ne se croule pas. Et aussi, il faut vraiment réfléchir avant de prendre une décision parce que entreprendre, c'est pas facile. Je veux insister là-dessus parce que c'est vraiment le cas. Entreprendre, c'est pas facile. C'est pas juste des métiers quand on fait, quand on n'a pas de travail, il faut entreprendre. Non, c'est pas ça. Il faut bien réfléchir et décider de le faire. Et aussi, d'avoir choisi le bon projet
de projets que vous serez capable de maintenir jusqu'à la fin. Et il faut avoir l'esprit de challenge parce qu'il faut évoluer. Comme par exemple, si tu veux produire de savon aujourd'hui, demain, le savon ne sera plus la tendance. Il faut changer, opter à autre chose comme des shampoings ou quelque chose du genre. Il faut avoir une innovation dans l'entrepreneuriat aussi. Je pense que c'est tout pour moi. Merci. Merci Aouda, merci Fallon. Et encore merci pour votre temps. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Comme on le dit, il n'y a plus de questions, donc on va opter à conclure notre session d'aujourd'hui avec tous ces mots d'encouragement et avec tous ces messages venant de nos jeunes entrepreneurs. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on avait Fallon, un jeune entrepreneur qui nous vient du Cameroun. On avait aussi Yaouda, qui est un jeune entrepreneur, une femme entrepreneur qui venait de Madagascar. Et comme on le sait, aujourd'hui, on a notre The Women Warrior qui nous a partagé leurs expériences, leurs expertises et leur journée aussi en tant que jeune entrepreneur. Encore merci à vous deux et surtout aussi merci à nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous aujourd'hui. Et comme on le sait, à l'Alliance africaine des OMC, on est en train de conduire et d'adapter la plupart des sessions en ligne comme ça, vu la crise sanitaire. Donc, il y aura encore beaucoup de webinaires comme ça avec d'autres panélistes, avec d'autres modérateurs, avec d'autres langues aussi. Mais aujourd'hui, on a opté de le faire en français, tout ça. Donc, merci d'avoir été parmi nous et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci Fallon, merci Aouda. Merci Nina. Au revoir. Merci Aouda. Au revoir. Bye bye. Bye.